Bonjour, bienvenue en Picardie pour une courte vidéo consacrée à la cathédrale de Laon, chef-d'œuvre du premier art gothique. Elle inaugure un nouveau format qui sera diffusé sur le site de Coupillard, ses réseaux sociaux, mais aussi et surtout sur sa chaîne YouTube nouvellement créée, sur laquelle vous pouvez d'ores et déjà retrouver nos reportages et web-séries. La caméra en main, nous vous inviterons à découvrir les monuments du patrimoine français, célèbres ou plus confidentiels. C'est en 1155 que l'évêque de Laon, Gauthier de Mortagne, ordonne l'édification d'une nouvelle cathédrale. Construite dans le style gothique, elle doit remplacer l'ancien édifice roman endommagé par une révolte locale en 1112. La nouvelle église doit refléter par sa grandeur et son architecture l'importante piété de la cité. En effet, à cette époque, Laon est depuis longtemps un important centre religieux. Les textes attestent que plusieurs lieux de culte sont présents sur le site au VIe siècle durant l'Empire carolingien. Certains vestiges de cette époque existent toujours, comme l'ancienne église Saint-Martin ou Parvis, localisée à l'ouest de l'actuelle cathédrale. Un scriptorium, organisé autour d'un couvent de religieuses, est actif à partir du 8e siècle et vient compléter le complexe épiscopal, également doté d'un palais destiné à l'évêque. À ces différentes institutions s'adjoignait alors une importante école dont la renommée s'accrut pour atteindre son apogée vers la fin du XIe siècle. Connue à l'origine pour avoir formé à la rhétorique Saint-Rémy de Reims, l'école épiscopale de Laon bénéficia de l'enseignement d'importants érudits comme le philosophe et théologien Anselme de Laon, qui fut élève de Saint Bruno et d'Anselme de Canterbury. La réputation de l'établissement est telle que les élèves y accourent de toutes les parties de l'Occident chrétien. Il ne manquait plus, en ce milieu du XIIe siècle, qu'une cathédrale digne de ce nom pour asseoir la puissance lannoise au carrefour de la Picardie et de la Champagne médiévale. Le plan retenu par les architectes puise directement son inspiration dans les toutes premières cathédrales gothiques, construites à Sens depuis 1130 par l'archevêque Henri Ier Sanglier et à Saint-Denis à partir de 1137 par l'abbé Suger. Si la hauteur sous voûte s'agrandit, notamment par l'emploi nouveau des croisées d'ogives dans la nef et le transept, et si les maîtres d'ouvrage cherchent à créer des façades harmoniques monumentales, ces premiers édifices gardent toutefois des ouvertures moins larges dans les façades et des niveaux d'élévation aux hauteurs encore raisonnables afin de garantir leur stabilité. À l'image de ces modèles, Laon se fait le témoin des expérimentations des pionniers de l'architecture gothique. À noter également l'influence probable du style anglo-normand, visible sur la tour-lanterne venant coiffer la croisée de la nef et du transept. Elle n'est pas sans rappeler celle de l'église de l'abbaye aux Dames, construite à Caen au XIe siècle. Découverte lors des premières fouilles archéologiques en 1857, les fondations du projet originel de la cathédrale de Laon indiquent qu'il était prévu l'édification d'un chevet en abside pourvu d'un déambulatoire pour clôturer le chœur, forme caractéristique des églises gothiques françaises. Celui-ci devait être relié à la nef, achevée à la fin du XIIe siècle, et au transept long chacun d'une cinquantaine de mètres par 3 arcades latérales. Déjà construites, ces 3 arcades sont finalement prolongées au milieu du XIIe siècle par 7 autres, clôturées par un chevet plat, sans déambulatoire, davantage semblable au plan d'église anglais. Il s'agit par là même de l'un des plus longs chœurs de cathédrale en France.
que seules 2 des 4 tours prévues pour le transept sont terminées en 1225, il faut encore attendre 20 ans pour voir la façade principale enfin aboutie, flanquée quant à elle de 2 tours, dont celle construite au sud est pourvue d'un clocher culminant à 75 mètres de haut. Ce dernier ayant été détruit en 1793 lors de la Révolution, la tour ne mesure plus aujourd'hui que 60 mètres. Ces 2 tours sont sculptées de figures de bœufs rendant hommage aux animaux employés pour acheminer les matériaux nécessaires à la construction du lieu de culte. À l'intérieur de la cathédrale, la hauteur sous voûte s'élève à 24 mètres sous 4 niveaux d'élévation composés d'une série d'arcades, d'une tribune, d'un triforium et enfin d'une série de fenêtres hautes rendant l'intérieur de l'édifice particulièrement lumineux. La hauteur sous plafond à l'emplacement de la tour-lanterne est quant à elle de 42 mètres. Enfin, la cathédrale est ornée de 4 roses assorties de vitraux aux 2 extrémités du transept, au niveau de la façade principale et sur le mur plat du chevet. Si les roses de la nef et du chœur, ainsi que celles à l'extrémité sud du transept, sont stylistiquement plus récentes, la rose du transept nord est l'une des plus anciennes de l'architecture gothique et a sans doute été édifiée à la fin du XIIe siècle. Ces vitraux, considérés comme étant des originaux à 80%, sont datés des années 1190 et illustrent les arts libéraux enseignés par l'école épiscopale de Laon, la rhétorique, la grammaire, la dialectique, l'astronomie, l'arithmétique, la géométrie, la musique et la médecine. Dans le médaillon central de la rose figure une allégorie de la sagesse à laquelle les élèves de l'établissement pouvaient accéder en suivant les enseignements de ces arts. Contrairement aux autres vitraux, ils furent heureusement préservés malgré l'explosion de la poudrière de la forteresse voisine provoquée par un habitant en résistance à l'occupation prussienne de la ville en 1870. Déchue de son statut diocésain depuis 1790, la cathédrale n'est aujourd'hui plus qu'une église paroissiale dépendant de l'évêché de Soissons. Depuis les hauteurs de l'éperon rocheux où elle se trouve, elle n'a pourtant rien perdu de sa superbe, avec ses 5 tours presque byzantines, véritable ville dans la ville, comme le rapportait Victor Hugo dans une lettre à sa femme au mois d'août 1835.